Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus sur le plateau de Delta TV pour l'émission L'invité du mercredi. Aujourd'hui j'ai de la chance, puisque j'ai le plaisir de recevoir Hélène Brazy. Hélène, la belle Hélène, guide à l'Office du tourisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Hélène, en quoi consiste votre travail de guide à l'Office ? Donc j'accueille les groupes pour faire des visites guidées de la ville fortifiée de Gravelines, que ce soit à pied, en bateau, en petit train aussi. Et je rayonne sur tout le territoire, j'interviens à la prison de Bourbourg ou dans les musées de Grandfort aussi. Vous avez une formation particulière pour… J'ai suivi des études d'histoire et puis après je me suis formée sur le terrain à Gravelines. Sinon vous êtes d'ici ? Oui, je suis de la région. D'accord. Donc si vous êtes là également, c'est pour nous parler des journées européennes des moulins. Oui. Ça existe. Oui, ça existe. Là, c'est la deuxième année. On va ouvrir le Moulin Le Brier, qui se situe sur la butte près du boulevard de l'Europe. Donc, on sera ouvert au public samedi et dimanche de 15h à 18h. Alors, c'est un tout petit bâtiment, donc on est limité à 2 personnes par visite. Mais bon, ça va assez vite, ça se visite rapidement. Ce moulin n'a pas toujours été là. Non. Allez, un petit peu d'histoire, là. Vous êtes féru d'histoire. Allez, expliquez-nous. C'était un petit moulin, donc on pouvait le déplacer facilement. C'est un moulin sur pivot. On pouvait déplacer facilement la cage en bois. Donc, quand on prenait le moulin, on le mettait où il y avait du vent. C'est ça, c'est à peu près l'idée, ouais. Donc il se trouve à Ouaplage et en fait pendant longtemps il était sur la route nationale entre les Huttes et Lonneplage. Ouais, c'est ça, ouais. Moi je me souviens encore de l'avoir vu sur le côté, sur la droite lorsqu'on allait vers Lonneplage. Oui, c'est ça, et il était bien balayé par les vents et puis avec le développement de la zone industrielle et la mort du meunier bien sûr, on l'a déplacé, donc là il est sur sa butte, il a été restauré et voilà, on peut le visiter. On a gardé une bonne partie du mécanisme, il ne fonctionne plus, mais on peut quand même comprendre comment on faisait tourner les meubles. Parce que la restauration, ça s'est fait à partir de plans ou il y a des spécialistes pour reconstruire des moulins? Il y a après, il faut quand même quelqu'un qui s'y connaisse. Il n'y a pas d'électronique, remarquez, il n'y a pas d'ordinateur là-dedans. Non, c'est sûr, mais il fallait des plans. Il a été restauré une première fois dans les années 80 et là en 2012. Mais on a beaucoup d'éléments qui viennent de différents moulins. En fait, on n'a pas gardé d'éléments d'origine si ce n'est le pivot, quoi. Voilà. D'accord. Donc il y a le moulin chez nous, le moulin Le Brier, mais il y en a également un deuxième moulin sur la montagne à Watt. Le moulin de Watt, qui est plus ancien, qui est différent, qui est en pierre, date du XVIIIe siècle et il est déjà sur un très beau site. Donc on peut découvrir l'extérieur et il sera ouvert aux visiteurs dimanche de 10h à midi. Et quand il y a du vent, là on peut faire même tourner les ailes du moulin. Ouais. Et le Brier, on peut le visiter tout le week-end aussi ? Oui, le Brier, c'est le samedi et dimanche 15h-18h. 15h-18h. Ouais. Par contre, c'est 2 personnes, vous disiez, c'est ça ? Oui, accès limité à 2 personnes. Et c'est un petit bâtiment, l'accès n'est pas facile. C'est exigu, hein. Oui, voilà, il y a un escalier de meunier, donc même pour les tout petits. L'occasion de monter le jour de l'inauguration, enfin la réinstallation, là. Et il ne faut pas être trop grand non plus. Ça va, ça passe. Ouais. Et donc, les visites, ça dure combien de temps une visite ? Parce que si c'est 2 personnes, il faut… Oui, il faut faire 10-15 minutes. Après, s'il y a du monde qui attend, il faut pouvoir faire tourner les gens. D'accord. Donc, il se passe donc les journées européennes des moulins, mais également la nuit des musées. Oui, c'est ça. Pas la nuit au musée, ça c'est au cinéma. Non, c'est différent. C'est la nuit des musées, oui. Donc, il y a le musée du dessin et des estampes, bien sûr, qui est ouvert. Donc là, ils ont une expo sur les estampes japonaises, donc ils ont plusieurs animations autour de ce thème. Il y aura des dégustations de saveurs japonaises, des démonstrations de gravure, un atelier sur l'univers du manga. Et pourquoi le Japon, là ? Parce que ça coïncide avec quelque chose ou c'est… Non ? Non, pas à ma connaissance. Et je pense qu'ils avaient plusieurs collections disponibles, donc c'était l'occasion de les présenter. Ils sont férus aussi d'histoire, les Japonais, tout ce qui est estampes, estampes japonaises. Oui, puis ce sont des estampes assez anciennes. C'est vrai qu'on connaît le manga, c'est assez contemporain, mais ça existe depuis longtemps. Ouais. Les mangas, ça se lit à l'envers, ça. Oui, c'est ça. Ouais, c'est trop fort. Donc il y a le musée de l'estampe. Donc là, c'est des visites tout le week-end également ? Non, c'est samedi seulement, de 20h à 23h. Par contre, c'est en samedi continu. Soir. Ouais. C'est ça. Ouais. D'accord. Il y a du côté de Bourbourg aussi, on va ouvrir les musées. Il y a beaucoup d'animations. Alors, il y a la prison de Bourbourg. Donc, c'est un univers déjà particulier, la prison. Et là, c'est une découverte à la torche. Donc, on va déambuler dans les cellules, les cachots. Donc, ça va. Personne normalement, non. On peut oublier de visite. Non, parce que la nuit au musée, il y avait des gens dans les prisons. Là, il n'y a personne. Mais on va. C'est un bâtiment qui est ancien aussi, ça ? Oui, c'est un bâtiment qui date du XVIIIe siècle. Donc, on a les cachots sous-sol. Donc, c'est une atmosphère assez particulière quand même. Le dernier prisonnier, il s'est évadé quand ? C'est un peu comme Alcatraz aussi, non ? Il y en a qui se sont évadés. Ils se sont évadés ? Ouais. Ça a été fermé quand Elle a été utilisée encore pendant la Seconde Guerre mondiale
pour y enfermer des soldats allemands qui étaient jugés coupables d'indiscipline, par exemple, ou des résistants. D'accord. Et ça, c'est une prison qui, c'est assez incroyable quand même. C'est des cachots comme à la télé, comme dans les films. Oui, des cachots sans l'homme au masque de fer enfermé dans le cachot avec de la paille. C'est un peu ça. Il y a encore même un endroit, comme un fer en fait, où on attachait les prisonniers. Enfin, c'est assez particulier. Ah oui, on n'en sort pas. La chaîne au mur pour attacher le prisonnier. Oui. Eh ben. Il y en a qui n'ont pas à se plaindre maintenant. Hein, donc il y a ça, il y a le musée de l'Estampes, la prison de Bourbourg, et puis le Cœur de Lumière qui est aussi mis en avant. Oui, parce qu'il y a plusieurs animations à Bourbourg et il y aura notamment des initiations à la danse contemporaine. Donc ça sera l'espace Jean Monnet, mais le soir, il sera possible de voir une représentation au sein du Cœur de Lumière. Oui. D'accord. Et ça, c'est tout le week-end, hein? Ça, c'est uniquement samedi. Et pareil, alors, on va récapituler pour terminer. Donc, alors, le Moulin Le Brier, si on veut visiter le moulin. Alors, le Moulin Le Brier, c'est samedi, dimanche de 15h à 18h en accès limité. D'accord. Les visites sont gratuites. Hein. Oui, tout est gratuit. Le musée de Watt, le Moulin de Watt. Le Moulin de Watt, les visites, c'est uniquement dimanche de 10h à midi. D'accord. L'Estampe, c'est le samedi soir. Oui, samedi soir, 20h, 23h. Avec une conférence où il y a non, surtout des démonstrations, ateliers. Il y aura aussi des conteurs qui seront présents, qui vont déambuler dans les différentes salles. D'accord. La prison de Bourbourg, l'ancienne prison de Bourbourg, parce que on va dire la prison de Bourbourg. C'est 14h, 20h. 14h, 20h le samedi. Le samedi. Et le Cœur de Lumière? Cœur de Lumière, c'est l'après-midi aussi. Samedi après-midi, il y a des ateliers vers 15h. Et toute l'après-midi aussi, il y a habillage et déambulation des géants de Bourbourg. Habillage et déambulation des géants de Bourbourg, c'est Gédéon et Arthurine. Gédéon et Arthurine. Qu'on salue au passage, si elle nous écoute là. Sophie. Allez, donc écoutez, merci beaucoup Hélène. Vous êtes plusieurs sur la journée. Sur les sites, sur les différents sites à intervenir, oui. D'accord. Et un petit point, on va terminer avec ça, sur ce qui se programme pour la saison à venir, ce qui se projette rapidement quand même. Donc là, on a sorti la programmation qu'on peut retrouver à l'Office de tourisme. Beaucoup d'animations, les jardins, les concerts dans les jardins. D'accord. Ça, c'est plusieurs années que ça existe, ça? Oui. Donc là, au jardin, La Poudrière et au Jardin de la Liberté, en juillet-août. Les apéros-concerts qui continuent le 21 et 28 mai. Tous nos sites sont ouverts, le phare, l'embarcadère Vauban Promenade. Il y aura toujours la Zumba sur la place de Gravelines, l'ouverture du parc Galamé, bien sûr le festival Et Liden Boom cet été au parc. Le petit train? Le petit train, oui bien sûr, le petit train, la canotte forcément, voilà, de nombreuses animations. Et au niveau des concerts, au niveau des grosses festivités? On a les concerts, ce sera surtout le festival El Liden Boom, des gros événements. Après on a des rallyes pour les familles, un qui est organisé à Lone Plage en juillet et un à Grand Fort Philippe sur le thème maritime en août. Et, des animations au parc particulières, non? Au parc, il y aura l'ouverture de la Maison de la Nature et de l'Environnement au parc Galamé. Donc il y aura des animations qui vont se créer autour de ça. Ok, on fera un point, on fera un point à l'occasion. Hélène, merci, on vous souhaite évidemment plein de réussite pour la journée européenne des moulins et la nuit au musée. Merci. Merci, allez, salut Hélène. Nous on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité, je peux même vous dire son nom, il s'agira de Jean Pinte et on parlera justement de son nouvel ouvrage consacré à ce qui s'est passé au Cochon Noir pendant la guerre. Voilà, d'ici là, passez une bonne semaine. Au revoir. Salut Hélène, salut à tous.